Bonjour à tout le monde. On est quand même bien dans la présence du Seigneur. C'est formidable. Vous voyez, on se trouve des fois au milieu de gens qu'on ne connaît pas forcément. Des fois, on arrive, c'est un peu pour la première fois ou autre. Mais tout de suite, on est en famille. C'est ça qui est formidable. Et on peut aller partout dans le monde, en France et ailleurs. Mais chaque fois qu'on va dans l'église, l'église du Seigneur, le corps de Christ, eh bien, à chaque fois, on est en famille. Ça, c'est super, quoi. Alors, imaginez ce que ce sera quand on sera là-haut. Non, vous n'avez pas l'air convaincu. Mais ça va être super. Ça va être formidable. Voilà, donc, on va poursuivre ce matin et puis on va, j'espère, arriver au terme de tout ce que nous désirons voir ensemble concernant le retour du Seigneur. Donc, déjà, depuis jeudi soir, on a quand même vu pas mal de choses. C'était un peu du concentré, du condensé. Mais c'est important de bien situer les choses. Parce qu'il y a beaucoup de confusion. On entend beaucoup de choses, des bonnes et des moins bonnes. Et comme on l'a vu à la première diapo, c'est un peu confus là-dedans, on ne sait plus trop bien où on en est, etc. Bon, l'essentiel, quand même, c'est qu'on soit converti, qu'on soit sauvé, et qu'on appartienne au Seigneur. Parce que quand on arrivera là-haut, on n'aura pas envoyé des tables avec des chaises, où on va nous demander de s'asseoir, et puis de prendre une feuille blanche, et d'écrire ce qu'on sait sur la doctrine, etc. Et en fonction de ça, savoir si on sera reçu ou pas. Non. Quand on sera là-haut, c'est qu'on sera sauvé. Et c'est pour ça qu'il faut être maintenant sauvé. Parce qu'à l'enlèvement de l'Église, qui est une première étape dans le retour du Seigneur, à l'enlèvement de l'Église, c'est l'Église qui est enlevée, c'est-à-dire tous ceux qui sont convertis, qui sont sauvés, qui sont nés de nouveau. Donc c'est important de l'être. Parce que Jésus n'a jamais dit donner un signe pour dire voilà, là, à ce signe-là, sachez que je reviens. Mais Jésus a toujours dit soyez prêts. Chaque fois que les apôtres ou les disciples ont demandé c'est maintenant, en quel signe, etc., la réponse de Jésus a toujours été soyez prêts. Ce n'est pas à vous de connaître les temps, les mouvements, les moments, etc., mais soyez prêts. J'espère qu'on est tous prêts. Et si on ne l'est pas, eh bien, c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut l'être. C'est maintenant qu'il faut donner son cœur. Il y a eu déjà ce matin dans les dons spirituels des exhortations à ce niveau-là. Et puis, béni soit le Seigneur pour nos sœurs et notre frère qui se joignent à nous. Alléluia. Quelle grâce. Quelle grâce. Voilà, donc maintenant, je ne reviens pas sur ce qu'on a vu, bien sûr, dans cette semaine. Et nous en étions hier arrivés, si on peut voir la diapo, nous en étions arrivés hier à la fin d'Armageddon. Alors là aussi, il y a beaucoup de choses qui sont dites. Armageddon, finalement, eh bien, c'est cette lutte, cette bataille, la révolte des nations, de toutes les nations, contre le Seigneur Jésus, qui lui vient pour délivrer Israël du massacre, excusez-moi l'expression, dans lequel elle se trouve. Et le Seigneur vient donc pour délivrer ce peuple. Les nations se révoltent contre lui, et comme le dit l'Apocalypse chapitre 17, verset 14, il vaincra. Il vaincra. Merci. On revient donc maintenant au millénium. Et nous allons voir une première chose qui va se produire, donc diapo suivante. Le royaume arrive, le millénium. Diapo suivante. Dès le départ, vient le jugement des nations. Une grande partie de l'humanité, on vient de le voir, a été détruite. Le Seigneur Jésus lui-même avait déclaré à ses disciples que si ces jours n'étaient abrégés, personne n'en réchapperait. C'est dans Matthieu chapitre 24, verset 22 que c'est écrit. Jésus dit, à cause des élus, ces jours seront abrégés.
Sinon, personne n'en aurait échappé. Et après cela, eh bien, a lieu le jugement des nations. On trouve ça dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 25. Je prends la peine ce matin de développer un peu la chose, parce qu'il y a beaucoup de confusion à ce sujet. Souvent, quand on lit ce chapitre 25, et donc pour ce qui nous concerne particulièrement en ce moment, à partir du verset 31, comme il est question des brebis et des boucs, certains pensent qu'il est question des chrétiens et de ceux qui ne se sont pas convertis. Et ça, c'est une erreur. Et d'ailleurs, le verset 31 le dit d'une manière claire, « Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. » Donc c'est le millénium qui commence là. Et au verset 32, « Toutes les nations seront rassemblées devant lui. » Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Donc il est question maintenant des nations. Voilà, merci. Il est donc question là des nations. Et je voudrais souligner 3 expressions particulièrement. Au verset 40 de ce chapitre, je n'ai pas les diapos, mais le verset 40 de ce chapitre dit « Toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » La confusion vient de ce mot « frère », parce que dans les évangiles, Jésus parle des disciples de Christ comme des frères. Donc on pense que quand il dit ça, il parle des frères. Sauf que là, il est en train de parler des Juifs, de ses frères. Parce que vous le savez, Jésus était juif. Je ne vous offense pas. Il était de la tribu de Juda, donc pas déjà étymologiquement, il était juif, mais en fait, il était juif avant toute autre chose. Et donc, les Juifs, les Israélites, étaient ses frères. Et là, il parle de ses frères, il parle des Juifs. Et de quoi parle-t-il quand il dit toutes les fois que vous avez fait ces choses? Jésus dit, j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, vous m'avez recueilli. J'étais nu, vous m'avez vêtu. J'étais malade, vous m'avez visité. J'étais en prison, vous êtes venus vers moi. Et les justes, j'y reviendrai tout à l'heure, les justes disent, mais quand est-ce que nous avons fait ça? Eh bien, chaque fois que vous l'avez fait, au plus petit de mes frères. C'est-à-dire que, pour ceux qui étaient là hier soir, rappelez-vous, on a dit que, en fait, le but, à ce moment-là, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, l'Antichrist, etc., était de détruire Israël, le peuple Israël. Sauf que parmi les nations, il y en a eu qui ont porté secours. Et c'est à cela que Jésus dit, les justes. Chaque fois que vous avez fait ça à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Le résidu d'Israël, les frères, les martyrs qui ont refusé la marque de la bête, rappelez-vous, les 144 000 qui sont appelés les serviteurs de Dieu. Ce n'est pas l'Église. Parce que rappelons-nous, l'Église, elle participera au règne. Elle est avec Christ en train de régner comme épouse du roi. Et les 12 apôtres règnent sur les tribus d'Israël. Luc 22, 30. Ensuite, il est dit au verset 33 donc, et 34, il mettra les brebis à sa droite. Et ce sont celles qui vont prendre possession du royaume. Verset 34 à la fin. Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Parce qu'ils ont secouru, hébergé les petits au péril de leur vie. Au péril de leur vie.
Et puis ensuite, il y a au verset 41, ceux qui sont à sa gauche. Et ceux qui sont à sa gauche, eh bien, ce sont les boucs. Désolé, c'est les expressions qu'on a dans la parole de Dieu. Les brebis, ce sont parmi les nations ceux qui ont secouru Israël, et les boucs, ce sont les autres. Et quand est-ce qu'on ne t'a pas fait ça? Eh bien, quand vous ne l'avez pas fait au plus petit de mes frères. Et il dit à ceux qui sont à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges, car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger, j'ai eu soif, vous ne m'avez pas donné à boire, j'étais étranger, vous ne m'avez pas recueilli, j'étais nu, vous ne m'avez pas vêtu, j'étais malade et en prison et vous ne m'avez visité. Et ils répondront, Seigneur, quand avons-nous vu, etc., etc. Et il répondra, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Et c'est là qu'il ne faut pas, il faut pas s'embrouiller. Parce que souvent, certains croient qu'on parle de l'Église, mais on ne parle pas de l'Église. Je vous rappelle que depuis, je crois que c'était vendredi soir, l'Église est dans le ciel. Là, maintenant, elle est avec le Seigneur, elle est avec elle, elle est en train de régner avec elle, et elle gère ce que le Seigneur lui donne à gérer, en quelque sorte. Et à qui s'adresse le Seigneur? Pas à l'Église. Il s'adresse aux nations. Les nations qui ont secouru Israël, les nations qui n'ont pas secouru Israël. Et là, eh bien, il y a les jugements. C'est ce jour dont Jésus parle dans les paraboles du royaume, Matthieu 13 ou Luc, où l'ivraie est séparé du bon grain. Et où il est question du nettoyage de l'air. Et ça aussi, c'est souvent un mélange que nous faisons. Parce que là, dans les paraboles du royaume, Jésus parle de ce qui se passera dans le royaume. Et on a vu hier la différence entre l'évangile du royaume et l'évangile de la grâce. D'accord? Alors je comprends que ce matin, pour certains, on est un peu embrouillé. On a manqué des épisodes, vous savez. C'est comme les séries, ça. Quand vous manquez quelques épisodes, après on ne sait plus où on en est, on ne sait plus qui est qui, et l'autre qui apparaît, qu'est-ce qu'il fait là au milieu. Désolé, mais je ne peux pas revenir en arrière, le temps me serait trop court. Mais donc, c'est ça, c'est à ce moment-là que l'ivraie est séparé du bon grain, etc. Et ce jugement-là, il ne doit pas être confondu avec ce qu'on appelle le jugement dernier. Le grand trône blanc, on en parlera tout à l'heure, qu'on voit dans l'Apocalypse au chapitre 20, dans les versets 11 à 15, qui s'exercera non envers les vivants. Le grand trône blanc, le jugement dernier, ce n'est pas envers les vivants, c'est envers les morts. Et ce jugement-là, du grand trône blanc, a lieu après le millénium. Alors que là, on est au commencement du millénium. Les brebis qui ont été mises à part lors de ce jugement, elles entrent dans le royaume, dans le millénium, et elles sont les sujets, on va le voir, bénis du roi. Mais attention, ne dites pas, mais vous vous contredisez parce que vous avez dit qu'il n'y a que les sauvés qui sont enlevés. On est d'accord. Mais là, je ne parle pas de la même chose. Là, ils sont, on va le voir, les sujets bénis du roi pendant le millénium. Ils profitent du règne de Christ et on y va maintenant, je vais en parler. Donc, un règne de 1000 ans qui est inauguré. Dans Zacharie, chapitre 14, chapitre 14, verset 9, il est dit « L'Éternel sera roi de toute la terre. En ce jour-là, l'Éternel sera le seul éternel. » Vous voyez, on peut voir aussi Zacharie 9, etc. Comme je le disais hier, dans Zacharie, on a tout. On va le voir encore tout à l'heure. Donc, règne de Christ pendant 1000 ans.
puisque j'y suis, diapo suivante, on va parler justement de Zacharie. Diapo numéro 4. Je ne sais plus où on en est là. Oui, voilà, merci. La révélation de Zacharie. Relisez le livre de Zacharie, vous allez voir. C'est extraordinaire de la façon dont il parle du Messie, de Jésus. Déjà, sa naissance, qui est annoncée au chapitre 2, verset 10, et chapitre 2, verset 14 aussi. Son caractère qui est décrit, qui est dépeint, 6, 12, 13, c'est-à-dire un homme, un chef, un sacrificateur. La manière dont il apparaîtra, chapitre 9, verset 9 et 10. Son rejet, au chapitre 12, verset 10. Sa deuxième venue, chapitre 14, verset 3 au 4. Après qu'il ait été blessé, percé dans la maison de ses amis, c'est l'expression qu'on trouve là. Son règne, sa royauté, je le disais tout à l'heure, Zacharie 14, 9. Tout le programme est là. Tout le programme est là. Ferme ma parenthèse. On vient maintenant, donc, on revient au millénium et, diapo numéro 5, on va voir l'étendue de son règne. L'étendue de son règne. Je le disais tout à l'heure déjà dans Zacharie 14, 9, où il est dit que, bien, il régnera sur toute la terre. Ésaïe 2, 4, etc. Les nations le béniront et se béniront par lui. C'est le psaume 72, verset 17, qui dit cela. Les nations le béniront et se béniront par lui. On est loin de s'imaginer ça. Hein. Après tout ce qui s'est vécu, les nations, j'allais dire, découvrent qui vraiment est le Seigneur. Elles le bénissent, elles se bénissent par lui. Et c'est là que dit l'Apocalypse, ce qu'on a entendu aussi tout à l'heure, on a chanté, tout genou fléchira. Tout genou fléchira. Je vais juste préciser un point que je développerai après. Ça ne veut pas dire que les gens se convertissent. Alors, la nature de son règne, diapo numéro 6. Ce qui est formidable, c'est que la première chose, enfin une des premières choses, parce qu'il n'y a pas que ça, c'est la délivrance du mal. Dans Apocalypse, chapitre 20, les versets 2 et 3, il saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan, il le lia pour 1000 ans, il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un temps. C'est fini. Il ne peut plus rien faire. Le monde est libéré, affranchi du pouvoir de Satan, de son hégémonie, etc. Et comme donc je l'ai dit à l'instant, c'est la délivrance du mal. Formidable. Non? Vous n'avez pas l'air de trop y croire, mais ce n'est pas grave. Harmonie universelle. Alors là, il y aurait de quoi dire. Ésaïe 2,4, vous connaissez, c'est même, je crois, ou c'était en tout cas, sur le fronton aux Nations Unies, là, et on n'apprendra plus la guerre. De leurs lances, ils formeront des oyaux, etc. Et on n'apprendra plus la guerre. Ésaïe 11, verset 1 à 9, le loup et l'agneau. Vous voyez, ils vont habiter ensemble. Vous vous rappelez de ce texte-là? Même la nature est tempée, dites. Vous voyez? On comprend que Paul dit qu'elle soupire. Même la nature est en paix. Alors, ce qui peut-être nous intéresse peut-être davantage, en fait, ça dépend, mais la prospérité pour tous. On en parle beaucoup de la prospérité, mais en ce moment, bon, mais là, c'est la prospérité pour tous, en fait. Ouais.
prospérité pour tous. Ensuite, l'allongement de la vie. Dans Ésaïe 65. Alors je vais souligner ces textes parce que là aussi, il y a beaucoup d'erreurs qui sont dites. Dans Ésaïe 65, au verset 20, « Il n'y aura plus ni enfant ni vieillard qui n'accomplissent leur jour. Car celui qui mourra à 100 ans sera jeune. » Des jeunes de 100 ans. Il y a des jeunes de 100 ans au milieu de nous. Hein? Les jeunes de 100 ans, les vieillards de 100 ans seront jeunes. Et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. J'y reviendrai. Dans Ésaïe 33, 4, il n'y a pas de maladie. Aucun habitant ne dit « je suis malade ». Formidable. Le peuple de Jérusalem reçoit le pardon de ses iniquités. Et donc, comme j'ai dit tout à l'heure aussi, paix pour les nations. Ça, c'est la nature du règne de Christ, vous voyez? C'est formidable. Mais, diapo numéro 7, Christ fera régner la justice. Dans l'Apocalypse 19, 15, on le voit revenir, descendre des cieux sur son cheval. Alors, je vais vous le lire ce texte, parce que j'en ai parlé hier. « Puis je vis le ciel ouvert. » Ça, c'est 19, 11. « Voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. » À ne pas confondre, soit dit en passant, avec le cavalier de l'Apocalypse, chapitre 6, où, mais aussi, on voit arriver un cavalier sur un cheval blanc avec une couronne, etc., qui ressemble à Christ, mais qui n'est pas le Christ, c'est l'Antichrist. Et là, c'est le Christ. Et je vous laisse une petite piste, vous lirez les deux textes, vous en ferez la comparaison. De toute façon, c'est les cavaliers de l'Apocalypse. Donc, voilà. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes, on en a parlé. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Donc là, on ne va pas se tromper. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient, etc., sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. On en a parlé aussi. De sa bouche, c'est là où je voulais en venir, sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il fait régner la justice. Si, comme on l'a vu tout à l'heure, tout genou fléchit devant lui, si tout le monde, n'est-ce pas, se prosterne devant lui, mes amis, je l'ai dit, ce n'est pas parce qu'ils se sont convertis, c'est parce qu'il fait régner la justice. Et là, dans le texte original, il y a une nuance par rapport à l'épée que dans le français, on ne saisit pas, parce que de sa bouche sortait une épée aiguë, et souvent on dit, comme dans l'Épître aux Hébreux, l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Sauf que là, on ne parle pas de la même chose. Dans l'Épître aux Hébreux, excusez-moi d'employer les termes originaux, on parle d'une macaïra. Et une macaïra, en gros, c'est, si vous voulez, comme une serpette ou une petite épée courbée, dont se servaient les sacrificateurs pour préparer les sacrifices, les agriculteurs ou les viticulteurs pour tailler la vigne, quand Jésus dit, n'est-ce pas, eh bien qu'on émonde les cèpes pour les sarments pour qu'ils produisent plus de fruits, enfin, etc., etc., etc. Et ça, c'est l'œuvre de la parole de Dieu. Mais ici, le mot n'est pas le même. Ici, c'est le mot ronphaya. Je crois que j'en avais parlé ici. Ronphaya, c'est quoi? C'est pas du tout la même épée. C'est l'estoc. Vous savez, vous vous rappelez l'estoc, ce que c'est qu'une estoc? Quand on va au Puy du Fou, si on y va,
je ne suis jamais allé, mais et qu'on voit les chevaliers se battre avec ces espèces d'épées. Et des fois, dans les images du Moyen-Âge, les chevaliers, on les voit, ils ont cette espèce d'épée-là, ils sont appuyés dessus. Donc, c'est l'estoc. Et là, il faut 2 mains, et puis il faut être costaud. Et on manie ça, mes amis. Là, on ne fait pas dans le détail, vous voyez. On ne va pas émonder la vigne avec là, on coupe l'arbre. Hein, c'est carrément. Mais vous voyez, ce n'est pas du tout la même chose. Et l'épée ici, qui sort de sa bouche, c'est pour faire régner la justice. Vous voyez ? Excusez-moi, il y a une forme de violence. Puisqu'il est dit, n'est-ce pas, qu'il les pètera avec une verge de fer. Et si vous lisez le psaume 2, vous avez plus de détails. Il les pètera avec une verge de fer. Et tout à l'heure, je lisais dans le prophète Ésaïe, où il est dit que le pécheur à 100 ans mourra jeune. Ça veut dire qu'il y aura encore des pécheurs. Et si on lit Ésaïe 66, 24, eh bien, on retrouve cela. La mort n'est pas encore abolie. Si je lis Ésaïe 66, 24, vite fait, pour bien préciser, oula, je vais aller trop vite. Quand on sortira, on verra les cadavres des hommes qui se sont rebellés contre moi, car leur ver ne mourra point, leur feu ne s'éteindra point, et ils seront pour toute chair un objet d'horreur. Ça, on ne s'y attendait pas. La mort n'est pas abolie, mais elle est le châtiment de la désobéissance. Parce que mes amis, là, il n'y a pas de conversion. Il n'y a pas de nouvelle naissance. Et on est obligé de se plier. Alors oui, on pliera le genou devant lui, mais on ne peut pas faire autrement. Mais la maladie et les infirmités, par contre, elles ne seront plus. Je reviendrai là-dessus dans un petit moment. Dans tout ça, il est question aussi de l'Église. Diapo 8. L'Église régnera avec lui. 2 Timothée 2,12, et puis d'autres textes encore. Les apôtres jugeront les tribus d'Israël. Matthieu 19, 28 ou Luc 22, 28. Israël, vous voyez, on retrouve, comme je disais la première fois, on retrouve les nations, on retrouve Israël et on retrouve l'Église, cette fois avec le Seigneur, bien sûr. Israël, alors, est redevenu le premier. Elle a là, enfin, le rôle pour lequel Dieu a suscité ce peuple. Ésaïe 14, 2. Ésaïe également 60, verset 14 ou 27, verset 6. Jérusalem, c'est la capitale du monde. Psaume 132. Elle enseignera les nations. Elle fera connaître Dieu aux nations. C'est ce que Dieu a voulu pour ce peuple. C'est pour cela qu'il a suscité, rappelez-vous, le peuple d'Israël, pour qu'il soit le témoin. Aujourd'hui, l'Église est devenue cela, parce que malheureusement, Israël n'est pas entré pleinement dans ce plan. Mais là, il retrouve ce plan. Là, il le retrouve, ce plan. C'est Israël qui devient, en quelque sorte, celui qui va mener à faire connaître le Seigneur. Et les nations donc, diapo 9, les nations, elles jouissent des bénédictions. Donc, il y a tous ces textes, j'y reviens pas dessus,
et elles se rendront en foule pour adorer. Elles se rendront en foule à Sion, à Jérusalem, etc., pour adorer. Je pense que quand on vit même sous la contrainte, mais quand on vit eh bien, les choses comme on vient de les voir sous le règne de Christ, on peut au moins avoir la reconnaissance du cœur. C'est formidable. Alors là, je vais retrouver mes notes. Et puis arrive la fin du millénium. Parce que millénium, ça dure 1000 ans. Et au bout de 1000 ans, comme je le lisais tout à l'heure dans l'Apocalypse 20, il y a une ultime épreuve. Satan sera délié pour un peu de temps. Et qu'est-ce qui se passe? Comme les nations ont vécu 1000 ans dans la prospérité, dans la paix, etc., elles ont dit à Satan, il retourne d'où tu viens, nous on est bien comme ça. Sauf que nenni. Les nations le suivront dans sa révolte. Apocalypse chapitre 20, verset 9. Vous voyez, quand un cœur n'est pas régénéré, quand on n'est pas converti, on ne peut pas résister aux ruses de l'adversaire. Et le problème du millénium pour les nations, le problème du millénium, c'est qu'il n'y a pas de conversion. Elles ne se sont pas converties. Elles ont été forcées de se plier. Elles jouissent de toutes les bénédictions de Jésus, de son amour, de sa grâce, de tout ce que vous voulez. Sauf que le cœur, lui, il reste le même. Il reste mauvais, il reste méchant. Et dès que Satan est délié, eh bien, on se révolte contre Jésus. On ne veut pas de son autorité sur nos vies. Alors ne me faites pas croire que quand l'Église sera enlevée, on pourra encore être sauvé ou se sauver. Si après avoir vécu 1000 ans de bénédiction, on se révolte dès que Satan revient, explique-moi comment on va faire pendant cette tribulation dont on a parlé. Alors que là, ce n'est pas Jésus qui règne, mais c'est Satan, l'Antichrist, le faux prophète. Seule la grâce de Dieu peut régénérer. Diapo 11, et on en arrive au grand trône blanc. 2 minutes encore, ou 3. Apocalypse chapitre 20, verset 1 à 15, donc je vous laisse lire ça tranquillement chez vous. Immédiatement, après la révolte qui suit le millénium, le ciel et la terre sont détruits. Le ciel et la terre sont détruits, ou, certains disent transformés, etc. Ça dépend de l'interprétation qu'on fait des textes, hein. Mais Apocalypse chapitre 20, verset 11, hein, où il est dit que tout ça sera consumé par le feu. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Christ va s'asseoir sur le grand trône blanc pour juger ceux qui sont morts dans leur péché. Ceux qui sont morts dans leur péché. Là, c'est plus le jugement des vivants, mais le jugement des morts, de ceux qui sont morts dans le péché. Diapo suivante. Voilà, merci. Où qu'ils se trouvent, la mort, la mer, la mort, le séjour des morts, le shéol, etc. Il est dit rendirent leur mort.
Et sont là des livres, et ils sont jugés par les livres. Luc 16, 19, 31. Alors, il y a le livre de vie, et puis il y a le livre de ce qu'a été notre vie. Enfin, leur vie. Parce que nous, ça y est, c'est réglé. Leur vie. Ce n'est pas pour le livre de vie sur lequel sont inscrits tous ceux qui sont sauvés, le nom de ceux qui sont sauvés. Ce n'est pas pour vérifier qu'il n'y en ait pas un qui ait été oublié dans le lot. C'est en quelque sorte comme la preuve qu'ils ne sont pas inscrits et que c'est pour cela qu'ils sont là, devant le grand trône blanc. Et les autres livres, il est dit que chacun est jugé selon leurs œuvres. Apocalypse 21, 8. Vous allez me dire, oui, mais alors, si on est sauvé par la foi et pas par les œuvres, pourquoi est-ce qu'on est jugé par les œuvres? Parce que les œuvres sont la démonstration de ce qu'est notre cœur. On n'est pas sauvé par la foi, mais quand on a la foi, il y a des œuvres qui la manifestent. Et là, les œuvres ont manifesté ce que ces gens étaient. Je vais m'attarder plus. Et finalité, alors aujourd'hui, on dit non, ça n'en parle plus, c'est moyenâgeux, ça n'existe pas, etc. Moi, la Bible me le dit, donc excusez-moi. Mais condamné et jeté dans l'étang ardent de feu et de soufre. Et la mort, à son tour, enfin, est anéantie. Le dernier ennemi qui sera vaincu ou détruit, c'est la mort. Amen. C'est la mort. Et maintenant, alors, les nouveaux cieux, diapo suivante, et la nouvelle terre. 2 chapitres en parlent, Apocalypse 21, 22. Mais malgré qu'il y ait 2 chapitres, on n'a pas de détails sur ce que seront ces nouveaux cieux, la nouvelle terre. On n'a pas les détails pour dire ça va être comme ça, il y a des montagnes, il n'y en a pas. Par contre, on sait ce qui ne sera plus. Alors, ce qui ne sera plus, c'est la mer. Et tant pis, pour ceux qui aiment bien se bronzer, ou qui vont à la pêche. La mer ne sera plus. Sauf que, je vous l'ai dit déjà, dans la parole de Dieu, la mer, c'est une image, un type, un symbole de la confusion, de tumulte, de l'instabilité. Rappelez-vous, la première bête, elle vient de la mer, elle sort de la mer, c'est-à-dire du milieu des nations, du monde, si vous voulez, dans son instabilité, etc. Donc là, ça c'est fini, il n'y a plus de confusion, il n'y a plus de tumulte, il n'y a plus d'instabilité. La mort, le deuil, les cris, les peines, la malédiction, la nuit, tout ça c'est fini. Et comme me disait quelqu'un, mais s'il n'y a plus de nuit, comment on fait pour se reposer? Mais ne vous inquiétez pas, on est dans le repos céleste et éternel. Donc, nuit ou pas nuit, ce n'est pas un problème. Mais l'essentiel, c'est qu'on est avec le Seigneur, quoi. Et là, il y aura plus tout ça. Plus de malédiction, plus rien. Ensuite, et là, c'est là que je voudrais souligner cela, diapo 15, la justice y habitera. Voyez la différence avec le millénium? Dans le millénium, la justice régnera. Elle est imposée. Là, dans les nouveaux cieux, la nouvelle terre, la justice habitera. Donc elle est vécue en toute quiétude, en toute tranquillité, si j'ose dire. Elle habite là. Alléluia. L'Église sera une sainte cité. Apocalypse 21:2, elle est présentée comme ça. Ça ne veut pas dire qu'on sera tous des murailles. C'est la symbolique. La cité où va habiter Dieu. Une épouse ornée, on l'a vu, Apocalypse 21:2. Une habitation, un tabernacle. Apocalypse 21:3. Tout ça sont évidemment des symboles, des images, mais c'est pour nous dire qu'en fait, eh bien, Dieu habite au milieu. Dieu est là, Dieu est présent, et nous sommes avec lui. Et ça, c'est pour l'éternité, frères et sœurs.
pour l'éternité, mes amis. Moi, je ne sais pas pour vous, moi je préfère être là que ici. Alors sa parure, parce qu'en plus, on l'a vu, sa parure, c'est l'épouse de l'agneau. Et sa parure, déjà en premier, c'est la gloire de Dieu. Apocalypse 21, 10, la gloire de Dieu. Il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. La sainteté. La sainteté. Il n'entrera chez elle rien de souillé. Personne qui se livre à l'abomination, au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau dont je parlais tout à l'heure. Et la perfection. Waouh! Alors c'est des images, son éclat semblable à celui d'une pierre, etc., etc. Voilà, ça c'est l'Église. Frères et sœurs, vous voyez là? Là, je vois Philippe. Vous voyez? Mais il vaut mieux. Je sais que je le dis un peu sur un ton un peu badin, mais frères et sœurs, ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine de s'attacher au Seigneur, de marcher avec le Seigneur, de servir le Seigneur de tout son cœur, de l'aimer de toute sa force, toute son âme. Amen. Parce que c'est ça que le Seigneur veut pour nous. Alors, dernière diapo, soyez prêts. Soyons prêts. Soyons prêts parce que, je le dis une dernière fois, à l'enlèvement, on n'a pas le temps de se préparer. À l'enlèvement, on est prêt, on part. On n'est pas prêt, on reste. Ce n'est pas pour vous faire peur, ni pour vous couper l'appétit, mais c'est parce que c'est important. Et j'espère qu'ici, aujourd'hui, tous autant que nous sommes prêts. Et que nous pouvons dire, comme dans le livre de l'Apocalypse, les derniers versets, l'Esprit et l'épouse, c'est-à-dire l'Église, disent « Viens ». Et dans ce chapitre 22, 3 fois le Seigneur dit « Je viens bientôt ». Je viens bientôt. Frères et sœurs, que le Seigneur vienne maintenant s'il le faut. Amen. Mais que nous soyons tous enlevés à sa rencontre. Amen. Seigneur, merci encore pour, Seigneur, toute cette richesse de ta parole. C'est dans les détails même, Seigneur. Et nous avons vu survoler encore tout cela. Et à combien, Seigneur, à plus forte raison, notre cœur soupire. Après ce moment où tu vas venir chercher ton Église, où tu vas nous prendre avec toi, pour être avec toi pour toujours, Seigneur, dans les cieux. Avec toi quand tu reviendras sur la terre. Avec toi pendant le millénium. Avec toi, Seigneur, dans les nouveaux cieux, la nouvelle terre. Seigneur, et ma prière, c'est que ici, chacun d'entre nous, soyons prêts. Seigneur, c'est au nom de Jésus. Merci pour la grâce qui est la nôtre aujourd'hui. Et que par la foi, nous pouvons recevoir ce salut, être sauvés par le sang de Christ qui a été répandu au calvaire, qui nous en avait de nos péchés, de nos iniquités. Merci Seigneur. Parce qu'alors, Seigneur, tout cela sera terminé. Merci pour ta grâce, Seigneur. Amen.